j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux et celles qui ne veulent pas commander sur AliExpress, qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent vraiment faire des petites créas sympas et pas chères, je vais vous montrer comment vous pouvez vous faire des petites étiquettes, franchement, qui vont vous revenir vraiment à pas cher du tout et qui vont donner un style vintage à vos créations. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps, je vais vous remontrer, parce que je vous l'avais déjà montré, une carte que j'ai faite. Alors, donc là, moi j'ai fait la petite étiquette qui est là. Donc ça, c'est moi qui l'a faite. Donc, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec vos tampons que vous avez chez vous. Vous allez voir, vous pouvez faire vraiment des très très belles créations. Donc, je vous remettrai donc en haut, là, tout en haut, le lien de la vidéo pour celles ou ceux qui sont intéressés, qui veulent faire des étiquettes vintage à moindre frais, vraiment pas cher, avec des petites chutes de papier. Donc là, ça va être le cas. Je vais vous montrer les étiquettes que j'ai fait. Vous allez voir, c'est vraiment trop trop beau. Alors, je vais déjà vous montrer cela. Et je vous ferai, il va y avoir plusieurs tutos, si j'ai le temps de les tourner. Donc plusieurs tutos donc pour faire des petites étiquettes. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment avec votre stock de petites chutes de papier. Donc moi, je vais prendre des papiers que j'allais me servir. Après, vous pouvez prendre aussi des papiers que vous voulez faire avec, hein, en fonction de la tonalité de couleur, de la teinte que vous voulez faire au niveau de votre création. Vous pouvez faire aussi, donc prendre des feuilles que vous n'avez pas déjà entamées. Hein, c'est comme vous voulez. Après, moi, je reste toujours dans l'optique des chutes de papier. Donc moi, là, ça a été fait avec des petites chutes de papier. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Alors, j'en ai fait avec des chiffres. Vous voyez, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, donc là, moi, j'ai fait avec des teintes de couleurs. Donc, j'ai fait avec des teintes donc de fleurs. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Voilà, vous voyez, donc avec des chiffres. Donc, voilà, donc j'en ai fait tout plein. J'en ai fait d'avance. Vous voyez, avec la petite... vous voyez, avec du papier vintage, vous voyez, sur les petites étiquettes, enfin les petites boîtes qu'on a eu à chez Action. Donc moi j'en ai fait. Je vais vous montrer aussi d'autres. Regardez, j'ai fait donc avec des numéros. Oups là, avec des numéros. Voilà, je vous en mettrai en barre d'infos. Donc si je retrouve le lien du tampon, je vous le mettrai. Si vous voulez aller le commander, c'est sur AliExpress. J'ai fait des tampons avec j'ai fait des étiquettes, pardon, avec des dates. 1789. Voilà, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu leurs histoires, bah, vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Hein. Alors, je vais vous montrer. Après, j'ai fait, donc, vous voyez, j'en ai fait plusieurs avec des numéros. Numéro 57. Bon, ça n'a rien de très difficile, ça n'a rien de particulier. Regardez, on dirait vraiment des étiquettes que j'ai achetées dans les magasins. Hein, pour moi, pour ma part, je pense, je trouve même. Allez, numéro 12. Voilà, je trouvais sympa de vous partager la petite astuce. Regardez, j'en ai encore fait. Vous voyez, 1789, numéro 1234. Voilà, je vais essayer de vous faire, il va y avoir plusieurs phases de tuto par rapport au niveau de ces petites étiquettes. Vous allez voir, ça va être vraiment super sympa. Alors moi, j'ai fait dans le thème vintage, hein, comme vous le savez tous et toutes. J'adore le vintage. Vous voyez, donc encore une. Numéro 861. Voilà, ça n'a pas vraiment de signification au niveau du nombre, mais j'ai tellement trouvé ça joli que voilà, bah, je suis partie aussi sur d'autres. Regardez, vous allez voir, pardon. Donc j'ai fait des petites étiquettes sur 100 francs. J'ai écrit comme ça en toutes lettres et en tout chiffre. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Hein. Donc 100 francs, j'ai écrit 50 francs,
250 francs. Regardez. J'adore. Ça, vous pouvez le mettre sur vos créas. Hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, sur les petites cartes. Hein, vous voyez, ça fait vraiment très, très beau. Vous voyez, donc là, c'est mes créations. Et là, c'est ma création aussi. Vous voyez. Donc, ça vous complète donc les petites créations que vous voulez faire chez vous. Pour vos pages de junk, pour... je vais vraiment faire pas mal... enfin, j'espère que je vais avoir le temps de vous tourner une série de tutos, parce que je vous dis, moi, en ce moment, ma tête est tellement pleine, il faut vraiment que je partage les choses, parce que... voilà, c'est... Je n'arrête pas, en fait. Vous voyez, sur des thèmes fleuris, ça peut être... sur du papier fleuri, ça peut être aussi très, très beau. Voilà, j'ai peut-être mal coupé. J'ai coupé le N, mais bon, c'est pas très très grave. Après, on peut le, voilà, on peut le cacher par rapport à une autre étiquette. 1800, numéro 1800, non, 1085. Excusez-moi, je vois pas bien. Alors, vous voyez, donc, je vais vous montrer le tampon que j'ai utilisé. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Vous voyez, j'ai plein, j'en ai vraiment fait tout plein. Et en plus, ça va super vite. Regardez, j'ai mis le 3 à l'envers, exprès, pour faire un petit style. Regardez, j'adore. Donc là, j'ai écrit 67 francs. Bon, moi, j'ai connu les francs. Hein. Et j'ai fait des petites étiquettes 1789. 89, hein, oui, c'est ça, 1789. 50 francs. Donc, j'ai mis également 1 franc. Caramel à 1 franc. 50 francs. J'ai trouvé que ça faisait super... alors, il n'y a rien. J'ai trouvé que ça faisait super... vintage. J'adore. Je trouve que ça a son charme. C'est dommage, c'est que je ne vous en pas... Je vous en... Ah, voilà, ils sont là. Voilà, je l'ai fait aussi dans d'autres... si j'arrive à l'attraper. Oh, regardez. Donc là, j'ai mis 250 francs, mais pas francs en toutes lettres. Vous voyez, comparativement à celui-ci. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Bon, je pense que c'est pas très très compliqué. Hein, c'est vraiment à la portée de tous. Donc, si vous n'avez pas vraiment des petits tampons, si vous voulez faire vraiment comme là, vous voyez. Donc, moi, j'ai vraiment fait des petites étiquettes. Je vais vous montrer et expliquer comment vous pouvez procéder pour faire ces petites étiquettes. Vous verrez, il n'y a rien de très difficile. C'est du tamponnage et du découpage. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Alors, vous pouvez prendre, vous vous rappelez, vous avez eu un tampon comme ça, je pense que ça vient de chez Action. Vous pouvez faire aussi les petites lettres, voilà, donc comme ça. Bon, si vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, si vous le notez par exemple 2021, enfin les chiffres que vous voulez, moi vous voyez j'ai écrit 1789. Comme c'est des pages qui sont assez vintage, j'aime bien prendre des dates qui sont un petit peu, on va dire, passées. Après, vous avez ce tampon-là, donc sur AliExpress. Si je peux, je vous remettrai le lien, si je le trouve, en barre d'infos. Comme ça, pour ceux et celles qui veulent l'acheter, vous pouvez. Alors, vous voyez, donc là, il y a tous des numéros. Là, vous avez également des numéros. Là, vous avez le N. Vous avez donc tous les chiffres par rapport au niveau de celui-là. Après, vous pouvez prendre un N, faire numéro et mettre un petit chiffre plus petit. Hein. Ouais. Donc, il est combinable. Ce tampon, il est vraiment génial. Je l'adore. Et vous avez N, donc tous les numéros. Vous voyez, donc sans quoi vous pouvez prendre un petit et prendre aussi également ces chiffres-là pour mettre en plus grand. Après, vous voyez, vous avez tous les N différents qui m'ont permis de faire donc numéro. Alors, je vous reprends. Vous voyez, donc là, le N, je l'ai pris. Alors, il est où ce N-là? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, N, numéro. Voilà, c'est le N de là.
voyez, et puis j'ai écrit le numéro qui est 570. Vous voyez, avec les numéros qui sont là en haut. Voilà. Voilà, il est vraiment génial ce tampon, j'adore. Vous avez en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vous avez 10 différents petits tampons pour écrire donc les numéros. Voilà, donc vous prenez numéro, par exemple, vous mettez celui-ci avec les numéros qui est là. Vous pouvez prendre les plus grands, peu importe, vous faites en fonction de votre envie. Vous voyez? Moi, je m'en suis fait tout plein. J'ai pas fini parce que, bon, je vais encore faire d'autres étiquettes. Je vous montrerai sur un autre tuto qu'est-ce que vous pouvez faire également. Alors, vous avez la possibilité avec ces deux tampons. Forcément, j'oublie toujours des trucs. Un de ces cas, je vous dis, je vais oublier ma tête quand je vais faire un tuto. Hein. Vous avez celui-ci aussi qui est quand même assez vintage, que vous pouvez retrouver donc il me semble sur AliExpress ou sur la boutique. Moi je l'ai eu sur In Love Art Shop. Voilà, vous avez plein de possibilités. Et vous avez également, alors j'avais pris que je retrouve, alors j'avais également acheté, mais ça j'en ai pas fait, je voulais vous faire un petit test avec vous. Vous avez donc les petits le petit tampon, vous voyez, j'avais acheté ça à 1,99 € chez Noz. Donc, c'est la marque Simply Creative. Les petits tampons, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Hein. Vous avez toujours différentes polices, différentes tailles. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, moi, j'avais acheté celui-ci chez Noz. Et vous pouvez faire donc également les petits, voilà, en plus c'est bien, vous avez les lettres de l'alphabet, vous avez les chiffres. Donc même si vous n'avez pas vous voyez, le tampon que je vous ai montré, il est parti où? Il est là. Ce tampon-là, vous avez la possibilité de prendre le N qui est là. Vous faites un tout petit rond si vous avez un très fin feutre et vous notez donc avec les numéros qui sont là. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre aussi le N qui est un tout petit peu plus moderne. Vous pouvez prendre celui-ci. Vous faites un tout petit rond, vous savez, qui est comme sur l'étiquette qui est là. Voilà, avec des traits en dessous. Ça vous permet de faire des belles étiquettes. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous voyez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des tampons, voilà, une planche de tampons spécifique comme j'ai eu sur AliExpress. Et après, donc là, c'est pour les tout petites étiquettes. Vous voyez que j'ai écrit franc dessus, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous avez ce système que je vous avais déjà montré. Donc ça, je l'ai acheté sur AliExpress. Si je peux, je vous remettrai aussi le lien de ces tampons dans la barre d'infos, si je le retrouve, parce qu'il y a des moments, j'efface mes commandes. Et tenez, je vous montre. Faites une capture d'écran pour ceux et celles qui peuvent. Alors, attendez. Hop, hop, voilà. Je vous montre. Alors, j'avais également acheté les chiffres. Alors, ça, c'est pas très cher. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je regarde pour en racheter parce que il y a des moments, je veux faire des petits titres. Et c'est le problème, c'est que je vais vous montrer le système de fonctionnement. Il faudrait que j'en achète 2 de chaque, en fait. Même au niveau des chiffres, si par exemple, je vais par exemple écrire 111 ou 11. Voilà, j'ai qu'une lettre de chaque, ce qui est un peu dommage. C'est comme les tampons que nous avons... Vous voyez, donc pour cela, voilà. C'est un peu compliqué. C'est vrai, quand on n'a qu'une planche comme ça, il y a des moments où il vaut mieux en acheter 2, 3, parce que quand on veut faire un tir, par exemple, un prénom, moi je sais pas, comme Christelle par exemple, vous avez besoin de 2 E et 2 L. Donc quand vous avez ça, c'est un peu compliqué. Quand on veut tout mettre sur le bloc acrylique, il y a des moments où on est obligé de les retirer pour les remettre. Bon, après il y a des moments où on fait plus trop très droit, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, vous voyez, donc, ce sont des petits tampons comme ça qui se présentent. Alors, faites attention, si vous frottez avec une petite, un petit torchon, enfin, un petit torchon, un petit chiffon ou autre,
Il y a des moments, bah, ça se défait. Donc, faut pas non plus frotter trop fort parce que ça reste assez, je dirais pas assez fragile. Mais voilà, des fois, ça se déboîte. Bon, c'est pas très grave. Pas de panique. Ça se remet très bien. Et en fait, si vous voulez, ces tampons, ils ont une particularité, comme je vous avais déjà dit quand je vous les avais présentés il y a déjà, je pense, une bonne année. Et en fait, vous voyez, vous avez des petits. Alors, vous avez le tampon. Alors, attendez, il faut que je vous montre. Alors, vous avez le tampon qui est là. Voilà, vous voyez, c'est pas très très grand. Hein. Là, c'est la lettre A. Vous voyez, donc c'est la lettre A. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et en fait, ils ont une particularité, ces tampons-là, c'est parce qu'en fait, vous avez, vous voyez, vous avez une tête. Voilà. Et en fait, vous pouvez le clipser. Alors, attendez. Donc, oui, forcément, là, il y en a un, c'est au cas où vous voulez mettre autre chose. Donc, une lettre devant. Vous avez un petit téton. Vous avez un trou. Et ça vous permet de clipser votre tampon. Voilà, pour faire votre lettre. Vous voyez, donc là, j'ai écrit bas. Voilà. Donc, c'est comme ça partout. Donc, vous avez à chaque fois un tampon, vous voyez, qui est relativement petit, qui vous permet, donc, de faire vos créations. Donc, si, par exemple, vous avez besoin du tampon F, bah, vous le retirez, voilà, de la base, et vous le mettez sur l'autre. Voilà. Voilà. C'est vraiment... Ils sont vraiment super ces tampons parce que franchement quand vous voulez faire des petits titres, des petites créas, franchement c'est vraiment trop génial. Moi j'adore ces petits tampons. En plus j'avais pas payé cher. Donc voilà, je regarderai si je retrouve le lien à ce moment-là, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, donc je vais vous montrer comment je procède. Bon, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc je vais prendre, bon, je vais peut-être pas travailler avec cela. Et vous voyez, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, bah, vous voyez également pour les chiffres, bah, c'est pareil. Par contre, là, je ne sais plus s'il existe des minuscules ou des majuscules. Là, en l'occurrence, c'est minuscule. C'est vrai qu'ils nous ont, ils m'ont donné celui de la majuscule. Regardez les petites étiquettes. J'adore. Ça me poursuit. Je pense que c'était que les majuscules. Ah non, que les minuscules. Vous voyez. Donc, à l'occasion, je regarderai s'il existe, je ne saurais plus vous dire, s'il existe les tampons pour faire les majuscules. Voilà. Alors, donc, je vais prendre un bloc acrylique. Je vais prendre mon petit, voilà, mon petit tampon. Alors, je vous avais montré ce bloc-ci. Et ce bloc-là, je l'ai acheté il y a déjà quelques temps chez Noz. Donc, c'est la marque MP. Hein. Voilà. Vous voyez, vous avez tout des feuilles. Là, il y a une petite chute. Alors, vous prenez donc votre tampon. Donc là, par exemple, on veut écrire, bah, je sais pas moi, un numéro. Donc, regardez, je vais prendre celui-là. Donc, alors, faites attention parce que quand vous notez, vous devez... Alors, nous, on écrit de gauche à droite. Quand vous le mettez sur le tampon, il faut noter de droite à gauche. Hein. Alors, si vous n'avez pas de trait comme moi sur le bloc acrylique, bah, c'est pas grave. Vous prenez votre tapis. Hop. Vous le mettez. Donc là, on va prendre, je sais pas moi, un numéro... Voilà, je vais prendre des gros chiffres. Je vais vous montrer que vous pouvez tout mélanger. Hein, c'est pas gênant. Voilà, on mélange les styles. Bien au contraire, ça peut faire de belles étiquettes. Alors, vous regardez d'abord comment vous l'avez placé, hein, forcément, avant de tamponner, pour éviter que vous gaspilliez votre feuille. Alors, donc là, moi, j'ai écrit numéro 71. Donc, je vais tamponner une première fois pour voir si c'est correct, pour voir si ça me plaît. Donc là, ça me plaît. Donc, j'en refais une deuxième. N'oubliez pas de remettre de l'encre si toutefois vous voulez que votre impression est correcte. Voilà. Donc là, je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. Je frotte mon tampon.
je mets de l'encre sur ma table, ça va pas le faire non plus. Je fais la cochonne. Alors, heureusement que j'avais pas ma belle nalle parce que je crois qu'elle aurait été... Vous voyez, donc là, vous voyez, vous avez le petit et le grand. Donc maintenant, je vais prendre mon massicot. Vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué, hein. C'est vraiment une petite idée comme ça que je vous donne si vous voulez faire vraiment des étiquettes vintage. En plus, vous voyez, moi, je l'ai fait sur un fond fleuri. Donc, bah, c'est génial. Après, vous n'avez plus qu'à couper vos étiquettes. Bon, vous voyez, les petits morceaux comme ça, moi, je les jette pas. Je les garde et je fais des petites étiquettes avec. Alors, collez pas non plus trop bord à bord, on va dire, les inscriptions, les tamponnages. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir les couper aisément. Voilà. Alors, regardez, je vous montre. Alors, vous voyez, donc là, moi, j'en ai fait une série. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'ai dû en faire 6 ou 7. Alors, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai fait 6, vous voyez. Donc, ça va rejoindre ma petite boîte. Voilà. Donc, vous pouvez prendre aussi donc les petits tampons que je vous ai montrés, qui sont là. Et vous faites aussi, vous pouvez faire aussi ça. Vous prenez par exemple les chiffres qui sont là. Vous prenez par exemple un numéro. Regardez, je vais vous le montrer. Alors ça, je vais le ranger dans ma petite boîte. Voilà. Vous pouvez aussi écrire en 2021, en AN, et plus loin 2021. Alors, je vais reprendre celui-là. Je vais prendre donc mon tampon acrylique. Je vais enlever 71. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, 71. Des fois, vous pouvez faire... alors, attendez, j'ai un truc qui me fait mal au niveau de l'œil. Des fois, vous pouvez faire vos créations, franchement, avec vraiment peu de matériel. Hein. Regardez. Par exemple, là, je prends, vous voyez, j'ai pris le numéro... voilà, j'ai pris le petit tampon qui était là. Alors, je vous montre. J'avais pris celui-ci. Vous voyez. Donc, vous pouvez mélanger. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà. Donc, ça. Alors, faites attention quand vous prenez un chiffon comme ça. Vous voyez, ça a tendance à vite... voilà, pas perdre les numéros parce que ça serait quand même dommage. Et donc là, vous voyez, vous faites ça. Voilà. Vous prenez donc un petit tampon. Alors moi, je vais prendre celui-ci. Tenez, je vais prendre avec les chiffres. Je suis en train de vous montrer que vous pouvez faire plein de choses avec peu de matériel. Alors si par exemple, vous voyez, bah, je vais écrire, je sais pas moi, numéro 12. Voilà, avec le 0. Donc vous prenez votre encre. Donc, je vais vous montrer que c'est possible. Alors, vous tapotez, hop, tac, numéro 12, numéro 12, numéro 12, voilà. Vous pouvez mélanger tous les styles, c'est pas gênant. Moi, je dis et je le répète, quand on débute en scrap, on n'a pas toujours forcément le matériel. Regardez, bah, ça fait génial. Voilà. Vous reprenez votre masticot. Voilà. Alors, faites pas attention si je bafouille, hein, parce que je suis quand même assez fatiguée. Je suis réveillée depuis 4h30 du matin. C'est un peu compliqué. Mais bon, je tenais quand même à vous faire le tuto pour que je puisse vous montrer qu'on peut faire ça avec peu de moyens. Et vous pouvez faire vraiment des très très belles choses. Regardez. Alors en plus avec des chutes de papier, des petits tampons qu'on a dans nos affaires par-ci par-là. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon là je vais les recouper un petit peu parce qu'elles sont grandes. Mais regardez. Trop trop belle. Celle-ci est un peu grande quand même. Hein. Voilà. Mais bon c'est pas grave. Je la recouperai au moment voulu. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment des très très belles créas. Franchement moi j'adore. Voilà. Moi, je vous donne des petits tutos comme ça, d'idées pour vous faire des petites étiquettes.
Voilà, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez donc de ce petit tuto. Moi j'étais contente de vous le partager, donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. N'attendez pas, créez, voilà, faites les choses que vous aimez. Puis bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye.